on prépare les rangées pour les patates. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Tu sues. ça donne chaud. C'est vrai que t'es trempé toi. Ouais. Hein? Toi, t'es sûr que t'as creusé avec nous? Écoute, moi elle est Pas une goutte de transpi, t'as ta petite veste en jean. Moi je ventile, tu vois. Je ventile. J'évapotranspire. Madame est une plante. Pour ceux qui ne le savent pas, pour planter les patates, c'est très simple. Quel imposteur. Regarde avec tes mains toutes sales là, tu m'as tout sali ma casquette. J'ai la casquette tout seul maintenant. Comment je sais que la casquette est tout seule? Pour ceux qui ne savent pas comment on plante des patates, tu prends une patate, c'est planté. T'as dit quoi? Il est con. Alors vous en jugerez par vous-même, mais j'ai l'impression que ma technique de butage n'est pas très conventionnelle, mais elle est plus efficace. Les amis, je suis actuellement chez Fanny Agostini et Henri Landès. Fanny que vous avez peut-être déjà vu à la téloche, ça vous dit peut-être quelque chose cette tête-là, et Henri que vous n'avez jamais vu. Sauf si vous êtes étudiant à Sciences Po ou HEC. Oui. Et on va vous raconter leur histoire. Tu vois ici, on a des chèvres massifs centrales. Ce sont des chèvres qui ont failli disparaître il y a quelques années et l'association association pour la sauvegarde des chèvres du massif Non mais central. tu fais pas une vidéo promotionnelle là, pourquoi tu prends ce ton? Eh bien, j'essaie de promouvoir, je fais du placement de produits de chèvres. Ça s'appelle placement de produits caprin. Donc ça c'est Paprika. Paprika est la maman de Salicorne. Pirogue qui est le plus long. Pirogue est très longue. Comme tu vois, elles sont très intéressées par nous en tant que personnes et pas juste les graines. J'ai demandé à ce qu'on me donne des pampilles, comme ça. T'as demandé à ce qu'on te donne quoi? Des pampilles. C'est quoi les pampilles? Ah, des trucs qui pendent. Les petits grelots là? Ouais, c'est très mignon. C'est très mignon et c'est très utile surtout. Ça sert à quoi? De détecter les tigres. Ah. Il y a des tigres en joueur. Ce qui est sympa avec les chèvres, c'est qu'elles sont plutôt affectueuses, elles sont très curieuses. Si on fait pas gaffe, elles sautent au-dessus de tout. Donc le potager, faut faire gaffe. Tout le monde me les conseille d'avoir Ouais, des mais chèvres. celle-là, c'est les pires. Parmi toutes les races de chèvres, c'est juste, celle-là qu'il faut surtout pas avoir. non, Paprika elles nous ont- s'est montrée Elles nous très ont habile. dégommé les fraisiers Sauter l'autre au-dessus. jour. En plus, elles écoutent parfois quand il y a de l'électricité dans le fil. Elles savent que l'électricité passe une seconde, puis une autre seconde, puis une autre seconde. Donc entre les secondes, Non! ça peut passer. Ah. Bah oui, elles sont Incroyable. intelligentes. Ah ouais. Putain, je vais me prendre un coup de corne là. Elles aiment pas trop les réalisateurs, ni les youtubeurs. Surtout les youtubeurs, c'est leur bête Là, noire. tu fais exprès de faire ça pour qu'elle me C'est saute ça. dessus. C'est Parfois, violent on et doux. déjeune avec elles. On met la table au milieu de leur enclos. Ça c'est un petit kiff, dîner au milieu des chèvres. Excusez-moi, Et, mais c'est si cliché des bobos à la campagne. Oh, ça, c'est un kiff! Dîner au milieu des chèvres! Nous dînons au milieu des chèvres avec les amis. On est vraiment des agriculteurs maintenant, ça se voit. Hein. Mais tu sais, moi j'ai toujours eu des chèvres, mon grand-père en avait une trentaine. Ouais. Donc j'ai toujours adoré ça en fait. Quand j'étais ado, j'avais pas d'amis, Du coup, mais j'avais un troupeau elle de va nous chèvres. faire chialer. Non, je te jure. Elle n'a toujours pas d'amis. Et notre but, c'est de faire du lait et pourquoi pas du fromage dans les années à venir, quand on aura un peu plus de temps. Oh, c'est cliché, c'est bobo ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Attends, on a essayé. Si je n'avais pas le temps. Un bébé est venu en même temps et Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, expliquer aux gens ce que vous faisiez avant et ce que vous faites maintenant surtout? Eh ben avant, je présentais le magazine de la mer, Thalassa sur France 3. Mais non! Je te jure. Je te jure. Et du coup maintenant je présente le magazine En Terre Ferme Mais non! pour le groupe TF1. Donc voilà, j'ai un petit peu shifté, on va dire, d'une émission de la mer à quelque chose de plus ancré sur la terre, on va dire. Ouais. Mais surtout j'ai déménagé. J'ai déménagé de Paris. Je Voilà, me suis barrée. tu t'es barré. Et toi? Eh bien, je pense que c'est important de dire que j'ai grandi d'abord dans un gratte-ciel à New York et Ouais. ensuite à San Francisco. J'ai habité à Paris pendant 10 ans. J'enseignais à Sciences Po, j'enseigne toujours, et la politique de l'environnement, et je dirigeais la fondation Good Planet.
Et de New York, San Francisco et Paris, je me retrouve maintenant ici avec Fanny dans un lieu-dit de 30-40 habitants et une petite commune de 300 habitants et sur une ferme. Et tu kiffes. Du coup, j'ai jamais été aussi heureux. du coup, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez fait ce changement de vie? Il faut être un peu fou. Hein. C'est assez particulier, c'est-à-dire qu'on s'est mariés, on est parti en voyage de noces en Colombie-Britannique, au Canada, et on a fait du woofing, c'est-à-dire qu'on a dormi chez l'habitant contre travail Ouais. à la ferme. Ça, c'est un truc que tu conseilles? Pour un voyage de noces, ouais. Carrément. Depuis plusieurs années, on se disait on a envie d'être plus cohérent, plus engagé, faire nous-mêmes des projets qui nous mettaient les mains dans la terre, qui faisaient qu'on était en lien avec des producteurs, des agriculteurs. La ruralité nous appelait en fait. Moi, je suis devenu passionné par le monde rural, la campagne française, l'agriculture française et les enfants. Ça va être difficile à cacher, hein, qu'il y a une petite bestiole tout au long de cette vidéo qui... Ramasse ta carotte et arrête de pleurer. Il va bien en plus. Il a juste envie d'appeler. Vous inquiétez pas, il est pas maltraité, Et du coup, changement de vie assez ouf parce qu'avant, vous viviez dans un 43 mètres carrés en banlieue parisienne. On a vendu cet appartement et ça nous permet aujourd'hui d'habiter dans Une énorme ferme, avec 3 hectares et demi de terrain. Tout à fait. Et ça, c'est assez incroyable. On a une qualité de vie aujourd'hui qui n'a rien à voir. Et moi, j'ai des manifestations physiques qui me montrent aujourd'hui que ça va mieux. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte de l'asphyxie que je vivais au quotidien à Paris. Et j'avais des petits signaux comme la perte de cheveux, comme voilà, des trucs qui montraient que ma santé globale était pas top, quoi. Et j'étais allergique aux abeilles, par exemple. Et en venant ici, non seulement j'ai perdu un certain nombre d'allergies, mais aussi voilà, je me trouve en meilleure santé. Je n'ai pas eu un rhume depuis qu'on est là. Enfin voilà, je suis en meilleure santé. C'est vrai qu'on ne tombe pas vraiment malade ici et c'est assez étrange. On est quand même assez cartésien, Fanny et moi. C'est des chiffres, c'est des rapports, c'est des démonstrations plutôt argumentées qui nous convainquent de plein de choses. Là, c'est pas très quantitatif. On tombe pas vraiment malade ici. Alors c'est dû à plein de choses, mais honnêtement, la proximité avec la nature, la nourriture que nous mangeons, la façon d'être moins stressé. Ouais, on n'a pas, et ça, on sait que c'est accessible pour un grand nombre de personnes. On n'a rien fait qui coûte très cher. On a multiplié par 10 la surface de notre habitation. On n'avait pas de terrain, bon maintenant on a un terrain, on n'avait pas d'animaux, maintenant on a des animaux. C'est plus de responsabilité. C'est le même forcément. prix, oui, c'est une organisation différente, mais c'est le même prix que notre appartement à Paris qui faisait 10 fois moins grand. Donc si vous vous dites, ça c'est seulement accessible à des personnes qui sont riches, qui peuvent acheter des maisons secondaires et tout ça, non, on a fait quelque chose que nous préconisons pour toutes les personnes qui souhaitent vivre un peu plus dans la nature et proche des agriculteurs et proche de la terre. Toi, t'es moins stressé depuis que t'es dans les Landes? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, moi déjà, aller à Paris, vivre à Paris, j'étais forcé pour mon métier de comédien. C'était une étape un peu obligatoire, tu vois. Mais j'ai jamais aimé Paris, j'ai toujours détesté Paris, moi. Et depuis que je suis là-bas dans les Landes, ma vie c'est tellement pas la même. Avant, même au niveau de mon rythme de vie, je trouve que c'est ça qui est fou, c'est mon rythme de vie. D'ailleurs, on va parler du vôtre aussi. Mais tu vois, genre avant, quand j'habitais Paris, mon rythme de vie, sans déconner, je me couchais rarement avant 4h du matin et je me réveillais vers 11h. Maintenant, parfois à 5h du matin, je suis debout pour aller faire du surf. Et à minuit, je suis éclaté, j'ai fini ma journée, je suis mort, je dors. Et du coup, j'ai un rythme de vie vachement plus naturel, quoi, on pourrait dire. Voilà, naturel. On est exposé tous les jours à beaucoup de lumière. On est dehors à 80% du temps, tu vois. Putain, les étoiles. On voit les étoiles comme on ne l'avait jamais vu. Non, mais c'est génial. On n'a jamais vu les étoiles. Ça, on voit que tu as grandi à New York, mon pote. New York, c'est d'autres types d'étoiles. Non, mais c'est clair. En fait, on est plus heureux. Enfin, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place pour être plus heureux. Parce que vous avez fait plein de choses. Parce que le but aussi en venant ici, au-delà de partir de la ville, c'est aussi d'essayer d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc, du coup, alors, on a attends, dit... ça marche pas n'importe où, mec. Oh putain, oh là là, me fait engueuler. Parce que rien n'est sorti de terre, quoique, tu vois, t'as les petits pois, là, il y en a quelques-uns. Là, il y aura quelques tomates là contre le mur, parce que ça chauffe, c'est bien.
Là, ça sera les aromatiques. Là, derrière, on mettra du chou. C'était l'ancien poulailler, là. Donc, on avait mis l'année dernière les patates nouvelles. Donc, ça a bien marché parce que c'était chargé en azote. Du sol vachement riche. Très chargé en azote. Les poules sont en interaction parfaite avec notre potager. Ouais, c'est ça. Enfin, Ah ouais, bah, elles grattent aussi. Hein. quand elles grattent les graines que tu viens de Ouais. semer, elles sont pas trop en interaction, là, tu vois. Ouais, non, mais D'ailleurs, j'ai coupé une aile à la poule grise hier parce qu'elle est rentrée dans le potager puis elle a commencé à gratter les graines de navet. Donc je lui ai coupé une aile, enfin les plumes. Et donc elle peut plus voler au-dessus de la barrière. On rassure tout C'est-à-dire le monde. exactement. Non, c'est pas de la maltraitance. Le bien-être de nos poules est un fil conducteur pour notre quotidien. Et donc, Mais quand même, si elles ont pas d'ailes, c'est bon. Non, c'est-à-dire que la poule elle vole bancal, donc elle arrive plus, si tu veux, à Tu passer lui as par-dessus. enlevé des plumes. Je lui ai coupé des plumes au ciseau, couper le bout, les ailes. pour pas Elles qu'elle sentent rien. pour pas qu'elle puisse voler par-dessus la barrière et venir gratter mes graines de navet et les carottes que j'ai semées, tu vois. Vous êtes venu. J'aimerais dire que ce potager, quand on est arrivé, c'était un joli petit carré qui était bien. Hein. Les anciens propriétaires avaient fait du bon travail, mais c'était. Merde, il est en train de se faire C'était, piquer par une fourmi rouge. J'arrive. Il n'est pas en train de se faire piquer. Il a juste peur. Il est en train de se faire piquer par les fourrures rouges. J'arrive. Faut le garder ça. Ouais. Donc le potager à la base il était minus. Non, il a quadruplé en taille depuis qu'on est Voilà, arrivé parce on que a- tu nous as posé une bonne question. Notre but ici, c'est d'être en autonomie alimentaire. Merci de revenir à la question. Ah ouais, c'était essentiel. Nous, du jour au lendemain, on s'est engagé vers une autonomie alimentaire, même si pour nous, acheter de la nourriture chez des producteurs autour, parce que ça veut dire qu'on les soutient, et on veut vraiment soutenir les agriculteurs, ça aussi, ça contribue à notre autonomie alimentaire. On ne considère pas qu'on a besoin de absolument tout produire, notamment la viande très locale, avec des animaux qu'on a même vus nous-mêmes, des éleveurs qu'on connaît de prénom. Ça, c'est un bonheur. C'est vrai qu'on connaît le prénom. Ça fait un petit peu. Je suis pas raciste, j'ai un ami arabe. Un peu, ouais. Un peu. Non, les éleveurs, en tout sérieux, font face à des défis importants. C'est pas une activité, un hobby comme on m'a parfois dit. Oui, mais vous faites ça. Non, Non, c'est tous les quotidien. jours. C'est sérieux. C'est tous les jours et des C'est heures par sérieux. jour. Donc, C'est un calendrier des SMI. SMI, c'est millimétré. Darwin ne marche pas sur Il les y en a fraisiers. plus de choses. Ouais. Mais je tiens à dire, et Fanny et moi on le dit souvent, nous on a travaillé beaucoup dans l'agriculture, les questions d'environnement, les questions de climat, biodiversité quand on habitait à Paris. On a plus appris sur l'agriculture depuis qu'on vit ici, en Évidemment. mettant nous-mêmes les mains dans la terre Bien et en sûr. posant des questions aux agriculteurs autour, qu'une dizaine d'années à Paris. Et ça c'est super important. Parce que tu ne fais plus de l'écologie de bureau. Ah, Eh oui, non, ça, eh non. je déteste C'est bon, l'écologie tu de l'as bureau. placé, c'est bien. L'écologie de bureau. Ah bah l'écologie de bureau. J'ai une question à te poser. Ouais. Euh, Donc là, tu as 110 pieds de fraises. Hein. donc, Il y a j'ai une question à te poser. Donc là, tu as 110 pieds de fraises. Mais qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Henri, t'es en train de marcher sur les fèves. là. Oui, non, mais- Je marche pas sur les fèves, j'étais à 10 cm, mais c'est gentil d'essayer de m'accuser sur caméra. On s'aime. Ça c'est exactement où sont les fèves. Ça va être dur, ça va être dur. Du coup, la question que j'aimerais poser, Fanny, si tu le veux bien, Pose là, je la contournerai. si tu peux ne pas me couper, avec ce potager-là, vous arrivez à vous nourrir complètement, partiellement. Mais c'est la 3e année et là globalement je t'assure qu'on fait le tour de l'année avec pas mal de légumes. Bon les patates c'est facile mais sinon avec ce qui est haricots, sauce tomate, carottes, enfin voilà tout ce qui peut être lactofermenté parce que je fais beaucoup de conserves par lactofermentation Ouais, ouais. qui permet de garder tous les nutriments Ouais. contrairement à la stérilisation thermique. Ouais. Quand tu fais chauffer à donf ta ratatouille et que tu la fermes dans un pot. Voilà, je fais beaucoup de stérilisation comme ça, donc c'est avec une saumure, de l'eau et du sel hein, tout simplement. Et ça c'est génial pour garder toutes les qualités nutritives de tes produits et puis surtout pour en conserver en masse. En masse. On fait Conserve pas des les légumes topinambours en en masse. masse. C'est vrai. Ça, il faut Donc qu'on ouais fasse. carrément, Ah, enfin, les topinambours, disons c'est que la là vie. tu vois on est en mai, il nous reste encore des trucs de l'année dernière et globalement enfin, on se nourrit grâce à ça chaque semaine quoi. Donc, Donc, c'est- vous arrivez aujourd'hui, au bout de 3 ans, Ouais. à faire le tour de l'année Ouais, c'est ça. qu'avec vos légumes. Qu'avec nos légumes, on ne peut pas dire qu'on n'achète rien du tout encore. Tu vois, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse encore plus en avance niveau semis pour que ça fonctionne. Donc voilà, ici on a 800 mètres d'altitude, donc il faut vraiment composer avec un climat qui est frais, il faut dire ce qui est. Donc voilà, il y a des ajustements à faire encore, mais ça y est, on commence à trouver le bon truc là pour être bien. Installer 2 serres, ça Ouais, aide. on va Ça, te Ah ouais. montrer. ouais, 2 serres qui. Et là, du coup, vous cultivez sur combien de mètres carrés?
300 mètres carrés, on va dire. En comptant le verger là, parce qu'il y a le très beau verger devant moi. Attends, je vais le filmer. Effectivement, on monte dans le verger avec le potager parce qu'on a fait un espace patate à droite, Là. un espace pommes de terre et aussi Là, ici, ça aussi, c'est un espace pomme de terre. à gauche. Et puis. Elle veut expliquer. Elle veut. Tu vas pas Mais bien. non, parce qu'il y a pommes de terre et pommes de terre en fait. Ouais, et pommes de terre et pommes de terre, il y a mari et femme aussi. Moi j'ai fait autant de ça que toi, et c'est pas parce que tu l'expliques sans accent américain que ça veut dire que les pommes de terre sont de meilleur goût. Donc ici à droite on a aussi de l'ail et des oignons. Ouais. Pardon, j'ai énervé ma partenaire principale et la femme de ma vie. En gros, on a étendu le potager sur le verger, mais on a mis 2 espaces de pommes de terre mais de conservation, donc qu'on va récolter plutôt à l'automne pour justement conserver tout l'hiver jusqu'au printemps d'après. Et là en fait on a un espace là où il y a des pommes de terre nouvelles, donc on mangera dès le mois de juillet. Ça Ouais. commence à sortir là, je sais pas si tu vois Ouais. d'ailleurs. Et tu as le même espace de l'autre côté, vraiment en miroir, on a à peu près la même surface en pommes de terre Donc, nouvelles. Tout ce qu'il y a là-bas aussi, c'est de la patate là. Tout ce que tu vois là-bas, vraiment au fond, qui part sur le rectangle, là, c'est de la pomme de terre. Mona Lisa, on est sur de la Mona Lisa là aussi, donc c'est très bien pour conserver ça. Et on a un champ un petit peu plus loin et on a fait, tu l'as vu parce que tu l'as fait avec nous aujourd'hui, Voilà. on a mis de la charlotte, voilà, sur on va dire 2 fois cet espace-là. Il y a un truc qui est vraiment un bonheur, en tout sérieux. Les pommiers, les poiriers, les arbres, tout dans ce verger. Alors, on a eu de la chance. Déjà, on remercie les anciens propriétaires. Ils avaient déjà entretenu ce verger. Nous, on a rajouté une 20aine d'arbres depuis qu'on est arrivé. Parce que s'il y a D'accord. une chose à faire, c'est planter des arbres. Essayer de, Tu toutes les prêches un variétés. convaincu. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je le lis et tu as tout notre soutien là-dessus parce que s'il y a un truc que j'adore faire, c'est manger les fruits de notre propre verger. Toute la journée d'ailleurs. On a un arbre, c'est un nashi. C'est Ouais. entre une poire et une pomme, c'est japonais, c'est impressionnant, c'est tellement bon. Ici, tu as haricots verts, il y a 2 rangées de carottes. Là, on a mis du quinoa, là. Mais non. J'en avais fait l'année dernière et ça avait bien marché. Là, je crois qu'on est en train, les amis, de toucher le paroxysme du bobo. Ils ont fait leur quinoa. Viens, je vais te montrer le quinoa. Descends, regarde, ça c'est du quinoa. Enfin, en devenir, hein. On est d'accord, hein. Tu vois. Mais on a fait l'année dernière, ça a bien marché. Là, il y aura, on va dire, allez, 10-12 kilos là-dessus, je pense, hein. 10-12 kilos. Ouais, je pense. Et parce que le quinoa, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une plante qui monte quoi, 1m50 et qui fait plein de petites billes. Ah ouais. Comment tu récoltes toutes ces petites billes après? Bah, tu les fais sécher, tu Ouais. fais sécher ta plante, Ouais. tête en bas. Puis après, Comme un et plan de... après tu connais. et après tu frottes. Ah ouais? Tu frottes, les graines tombent et puis après voilà, faut aussi tamiser pour enlever les petites feuilles résiduelles et tout quoi. C'est chiant. Oui, c'est clair que ça va être très... Mais c'est bon. Ouais. Puis les petits carrés sympas parce qu'ici on travaille aussi sur sol vivant, c'est-à-dire que on a fait des couches. On travaille surtout, j'ai l'impression, sur sol de purin. Attends, mais ça marche. Les choux, ils adorent hein, quand c'est fumé à donf. Ah bah là, c'est... D'ailleurs, c'est que du fumier. Hein, Mais non, c'est pas que du fumier. T'as de la feuille aussi en dessous. Et oui, on a Feuille mis morte. quand même. Regarde. Est-ce Plusieurs que ça choses. sent le fumier, clairement? Tu vas me dire. Hein. Tu vas me dire. Ça sent quoi? Le thé? Putain, ça pue la mort, c'est horrible. Non. Non, non, Ça sent quoi? ça sent bon. Non, le thé. Non, ça sent le sol de forêt. Ouais, j'adore. Donc voilà, des petits choux de Milan qui vont devenir comme as pour la potée, nickel. Il y en a une trentaine, mais en tout il y en aura 110, je crois que j'en ai fait 110, 115, dans différents bacs. Tiens, bah ça c'est une question que je voulais te poser. Tu sais exactement combien de pieds de chaque variété tu as besoin pour faire ton autonomie sur l'année? En partant de l'expérience avec Henri des années précédentes, on voit ce qui nous manque, ce dont on a besoin, et donc là on arrive effectivement à vraiment chiffrer ce dont on a besoin. Et t'as vu, là il y a un autre bac, donc il y a des choux chinois là-dedans, et là les patates, encore des patates nouvelles qui sont bien sorties là. Encore des patates? Faut ce qu'il On faut. dirait que je vis chez les tuches quoi. Des frites. De frottes. Quand je vois des gens qui font autant de patates, vous avez pas un petit peu peur de ce qui se passe dans le monde Voilà, c'est ça. On n'a pas fait le topinambour encore, tu vois, mais c'est vrai qu'on aura toujours nos patates. Il veut parler de qu'est-ce qui se passe si les choses. C'est quoi ce mot là qu'on cherche? Non, ne le prononce pas. Comme- Ça va me donner la chair de poule, en fait. Étalement. Non, c'est pas ça. Effritement. Éclatement. Énervement. Délitement. Non. Des- Effondrement. Ah, c'est ça. C'est effondrement. Je savais pas que tu parlais Non, de mais ça. non, enfin, on est prévoyant, quoi, tu vois.
Nous, on veut créer de la résilience. Bon, oh On veut créer de la mais résilience. c'est vachement plus joli dit comme ça. Hein. Ouais. On n'a pas peur de l'effondrement, Non. on veut créer de la résilience. Ouais. Ça, c'est beau. C'est beau. Ah, Ouais. transformation C'est du une manière vocabulaire, de- c'est de- très de diplomate. retourner C'est positivement, le- ma façon de faire. Hein. Ouais. C'est américain, trouve les solutions. Non, calme-toi, l'américain, calme-toi. Ok. Euh, Je me calme. Superman. Moi, je fais que les poules ici. Hein. Non, mais en gros, voilà, on essaye de se dire qu'on se met en sécurité. On se pose beaucoup de questions et on ne sait pas par quel bout prendre la transition écologique, c'est parfois intimidant, etc. La réalité, c'est si on met les mains dans la terre, si on plante des arbres, si aussi on s'intéresse au monde, il faut le dire, hein, au monde rural où il y a encore un peu plus de naturalité en France Et de solidarité. et de solidarité, pour moi, c'est simplifier le problème. Il faut recréer du vivant et pour ça, nous on réduit notre empreinte carbone en vivant ici, même s'il y a beaucoup de calculs à mettre, mais surtout, on contribue, on fait une action positive. On n'a pas juste une empreinte moins négative, on a un impact positif, parce qu'il y a de la biodiversité tout autour. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. Et j'en profite, Henri, parce que tu en parles très très bien, Ouais. pour dire que tu viens de sortir un livre qui parle de ça. Oui, repeupler... Merci Nicolas, je ne voyais pas venir. C'était vrai, non? Tu m'as pas vu arriver, mais moi non plus. Repeupler les campagnes, Voilà. repeupler les campagnes, comment organiser l'exode urbain pour répondre à l'urgence écologique. C'est beau ça. Oh non. Quoi, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non. Pourquoi j'ai fait un enfant? Tu veux pas faire d'enfant toi? Donc, du coup, ton potager. J'aurais fait cette vidéo en juillet, c'est luxuriant ici. Bah, bien sûr. Tout est en attente dans les petits godets. Mhm. On attend patiemment les seins de glace parce qu'ici à 800 mètres d'altitude on déconne pas avec le calendrier. Ouais. Et puis, mais j'ai quand même fait des tentatives, tu vois, j'en vois au front. C'est pour ça que j'en fais un peu plus de semis. Toujours, il faut toujours, quand on fait des semis, toujours en faire 30% de plus. J'envoie au front voilà, une première quantité, Ouais, et puis ça marche pas. c'est ça. Donc ça permet d'avoir de l'avance si jamais Exactement. coup de poker. Et puis derrière j'envoie les autres. Mais voilà, ça va aller très vite maintenant. Arrivé à la mi-mai, après tout explose. Enfin, moi j'adore cette période, je suis fan du printemps. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses toi avec ton regard de jardinier, maraîcher? L'œil du professionnel maintenant, on peut dire. On peut, carrément. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, il faudrait que tu me poses une question sur un truc en particulier parce que... Non, je veux dire globalement, quel est ton ressenti sur ce modeste jardin? Eh ben, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est un jardin de particulier parce qu'au niveau de l'organisation, c'est de la créativité, quoi. On s'amuse, on fait des choses un peu là, des fois c'est en cercle, des fois c'est droit dans ce sens. Ouais, mais après se balader là en été, pour moi c'est un jardin d'Éden, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Je prends du plaisir à observer toute cette beauté. Donc c'est important qu'il y ait des fleurs, c'est important qu'il n'y ait pas d'homogénéité, que tout soit pas en ligne. Malgré tout, on a un souci de production aussi. Donc voilà, la quantité elle est là, clairement. C'est peut-être pas optimal et plus galère pour récolter. Il y en a un peu partout. Mais par contre, voilà, on vient prélever ce dont on a besoin. Exactement. Donc ça c'est chouette. Ça c'est le plaisir. Là, on a vu la partie végétale. Ouais. Mais... Allez, rangez-moi cet enfant, je peux plus le voir. Rangez-le moi. Ça sera dedans ça? Oui. Nice. Maltraitance des poules, maltraitance des enfants. Et on marche sur tous les semis. Donc du coup là on a fait un beau tour du jardin, des fruitiers, tout ça. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on cherche l'autonomie, il faut aussi avoir des animaux. Oui. Vous avez quoi comme animaux? On a chèvre parce que c'est pas vraiment fertilisant, ça fertilise mais c'est pas en grande quantité, donc pour du lait plus tard, quand on aura un peu plus de temps et on aura éventuellement sédentarisé un petit peu nos activités professionnelles, donc du lait, mais c'est pour le plaisir aussi. 2 chevaux, ça là, pour le coup extrêmement utile, on passe des journées à ramasser du crottin et on fertilise énormément, on amende le sol de notre potager, du verger, ça c'est extrêmement utile. Évidemment on ne mange pas les chevaux et en plus on peut allier plaisir et fertilisation des sols grâce aux chevaux et parce qu'on peut les monter hein. Et puis je crois, tu m'as même confié qu'un de tes rêves c'est d'emmener ton gosse à l'école à cheval. Ouais, on en a parlé avant que Darwin naisse, on s'est dit l'école est suffisamment proche,
qu'on pourrait y aller à cheval. Et honnêtement, Ça serait quand même la classe. c'est la classe. Oh, on inventerait. Moi, j'ai vu dans des petits villages. Je crois que Rob Hopkins est dans un village de Totnes au Royaume-Uni. Il avait fait ça aussi. Les gamins étaient emmenés à cheval dans une petite calèche, ouais. Et franchement, le bonheur de faire ça, on n'oublie jamais ça. Donc, franchement, par ailleurs, c'est pas très polluant de faire ça. Donc, non, on a envie de le faire, ça, ouais, carrément. Ok. Ouais. Les Donc, poules. du coup, les 2 chevaux et les poules. Les poules, On les va poules, on va ça les c'est voir. mon plus grand bonheur. Oh ouais, on peut y aller les voir. Ouais. Ouais. Ah ouais, ils sont très accueillants, hein, de manière générale. Je sais pas si c'est le syndrome d'être petit, mais le fait que ce soit un coq nain, ça fait qu'il est extrêmement agressif. Mais les coqs, pendant longtemps, je me demandais si c'était bien d'avoir un coq dans notre poulailler, parce que la réalité, c'est que je trouve assez agressif son comportement avec les poules, hein, il faut le dire. Hein. C'est pas comme s'il était très tendre quand il veut, on va dire, Cette bestiole-là. faire quelque chose avec les poules. Mais en tout cas, c'est un très bel animal qui protège les poules, qui leur trouve de la nourriture. Il les appelle quand ils trouvent de la nourriture. Et nous, on a 10 poules dans notre poulailler. Ça fait à peu près 6 à 7 œufs par jour, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont encore jeunes, et puis elles font des pauses aussi. Qu'est-ce que tu fais de 6 à 7 œufs par jour? On les mange, je dirais qu'on ne mange pas plus que 8 œufs chacun par semaine, et donc il y a un peu de pâtisserie, il y a des échanges avec les voisins. Donc on adore faire du troc avec les voisins. Il y a un truc que j'aime bien, moi les poules, je connaissais pas, enfin je connaissais rien de tout ça avant. Il y a 3 ans, et il y a 4 ans, j'avais jamais fait pousser un légume, j'avais jamais élevé des animaux. Je me suis dit mais je vais faire que des bêtises, je vais faire des conneries, mais en plus je sais pas bricoler. Et en fait, si on se dit bah, je vais essayer. Je vais lire un peu, je vais écouter, je vais regarder les voisins, si je suis humble, parce que ça c'est super important. Ça, c'est important. L'humilité. Honnêtement, un fil conducteur pour nous, c'était l'humilité, parce que des personnes qui habitent ici, ils ont des savoir-faire incroyables. Après, c'est du bon sens, et ils se revendiquent pas en plus écologie. Ils se revendiquent pas là-dessus, et c'est pour ça que cette posture d'humilité était super importante. En tout cas. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé à faire tous les enclos des chèvres, tous les enclos, le chenil, tout le poulailler. Ouais. J'ai appris des choses que j'ignorais complètement. Et les poules, par ailleurs, en termes d'observation, de comportement et tout ça, c'est un régal. Moi, j'adore. Hein. Tu vois des amitiés parmi les poules. Tu vois que ça change. Tu vois qu'elles adorent différentes. Moi, je savais pas que les poules passaient autant de temps à faire des bains de poussière, debout. Ouais. Et que quand le soleil arrive à différents moments de la journée, elles se mettent. Et c'est vachement marrant. Et tu vois des personnalités aussi différentes en fonction des poules. La fenêtre là-bas, on peut voir dans le salon. Et depuis le salon, on voit notre poulailler. On entend le coq super facilement tous les matins. Alors ça aussi c'est intéressant. Ils sont pas toujours perchés. Là ils sont perchés, ces deux-là. Mais il y en a plein qui sont là-bas dans le coin. Cette poule-là, elle est là depuis le début. On l'aime beaucoup. Là, c'est un des pondoirs. C'est là. On met la bâche pour protéger le foin, parce que le foin, c'est pour les chèvres et les chevaux, et elles ont tendance à se mettre dessus, et malheureusement, on va faire caca dessus. Et donc, elles ont trouvé un super endroit là pour pondre. En plus, il y en a un qui est encore un peu chaud. Ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle était là, quoi. On est sur la moyenne basse aujourd'hui, mais bon. Il y a la marance qui n'a pas pondu aujourd'hui. Elle a fait une pause. La marance, c'est... parce que tu arrives à reconnaître en fonction de la forme des œufs quelle poule a pondu? Presque, ouais. Je suis très fier de ça. Je sais que celle-là, c'est la poule grise. Elle pond des œufs qui sont un peu plus grands que les autres. Ouais. Celle-là, c'est la toute petite, la blanche, qui est juste là dans le coin. C'est les plus petits œufs. Et si on avait un œuf qui était marron foncé, c'est la poule marance. Et les différentes races de poules, c'est des œufs différents. On dirait des œufs en chocolat. Parce que là, si je fais un plan comme ça, bon, c'est des œufs, quoi. C'est juste des œufs. Oui. Par contre, quand on les ouvre, on voit que le jaune il est vraiment orange. C'est magnifique. Et le goût, il n'y a rien à voir. Ça, je dis, du jour au lendemain, tu goûtes la différence entre un œuf de poule élevé dans des batteries, voilà, et des poules qui sont élevées en plein air, qui sont heureux. En plus de tout ce que vous faites dans votre vie, vous vous occupez d'une association qui s'appelle Landestini. J'aimerais qu'on en parle. Landestini, c'est notre association qui est la fusion de nos deux noms, Landes et Agostini. On tient à faire tout ce qu'on peut pour aider d'autres à se reconnecter à la terre, la nature et très important, la ruralité. C'est la transition écologique et la promotion de la ruralité. Et nos projets, on est sur des projets de pédagogie. On travaille beaucoup avec des établissements scolaires, avec les jeunes. Des projets où on accompagne des entrepreneurs
parce qu'on veut créer des emplois et des activités économiques aussi. Changement de mode de vie par l'éducation, nouveaux emplois, nouvelles activités économiques. Et on a aussi des fermes urbaines et des fermes plus ou moins urbaines qu'on gère depuis un an et demi. Et vous avez aussi créé la Coupe de France du potager. Ça, c'est un gros truc. Ça va te plaire d'ailleurs. Bah ouais. Ah, je suis fan. Je suis déjà fan. On estime que le potager est un support pédagogique merveilleux. Avec un potager, on peut découvrir effectivement comment fonctionne le vivant, avec un grand V, mais on peut aussi faire des mathématiques, on peut faire des langues, on peut faire du français, on peut faire ce qu'on veut finalement avec un potager, tout en reconnectant effectivement les enfants avec la matrice. Mettre les mains dans la terre, goûter, planter, soigner, prendre soin, c'est aussi important que de savoir lire, compter et écrire. Bien vrai. Tout le monde devrait avoir au moins une expérience chaque année, chaque mois, chaque semaine, de mettre les mains dans la terre. Et pas juste les jeunes et les établissements scolaires. On a essayé d'ouvrir aux clubs de sport, aux associations étudiantes, aux entreprises et même cette année aux particuliers, aux familles. Mais la question c'est quel est le concept ? Ça veut dire quoi la Coupe de France du potager ? Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la Coupe de France du potager ? On se demande bien la question. Ouais, c'est vrai que c'est un concours. On veut faire quelque chose de ludique, ça motive beaucoup. Mais avec... Ça, c'est ton côté capitaliste. Oui, voilà. Mais avec des valeurs d'entraide, une compétition saine. Ça, c'est ton côté de gauche. Voilà. Et puis, un dispositif d'accompagnement. C'est pas juste un concours. Le concours, on le dit. Le concours est un prétexte. Presque, oui. On a plein d'outils pédagogiques qu'on diffuse. Plein de tutoriels, plein de vidéos, des vidéos de toi aussi de temps en temps. C'est vrai ? Diffuse. Ah ouais. Ah, parce que On t'es a pas plein mauvais. Les médias, On plaît. pour Fanny, Ouais. l'enseignement en ce qui me concerne et Landestini en ce qui nous concerne tous les deux, c'est des moyens pour nous d'essayer d'avoir l'impact positif le plus fort possible. On s'est dit, pour être légitime essayer d'avoir une parole, mais de mettre en place des projets divers, il faut que nous-mêmes nous mettions les mains dans la terre, que nous élevions des animaux, que nous cultivions un potager, etc. Donc, que nous fassions des conserves, qu'on apprenne des choses voilà. Donc cette combinaison, je trouve que c'est ça la clé de notre bonheur, en tout cas dans ce qu'on fait, dans notre cohérence. Et on est loin d'être parfait et on essaie de faire tout ce qu'on peut. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est quand je regarde les mains de mon mari. Ça commence à avoir de... Tu dis, ça y est. Tu vois, ça y est, il y a de l'impact. Il a de la belle corne. Là, il y a de l'impact, il y a de la corne. Et là, ça veut dire quelque Là, c'est chose. des mains de Là, bonhomme. Voilà, là, on arrive à quelque chose là. Voilà, moi, j'ai de la terre sous les ongles, j'arrive plus à enlever. C'est vrai. Mais c'est On mon, est c'est mon nouveau style. Putain, ouais. Ça commence aussi un Non, petit mais peu. j'ai passé le truc, c'est-à-dire, tu vois, si tu regardes, c'est dur sur les Ah ouais, c'est machins. vrai, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais justement, j'ai plus C'est vrai. les cloques comme toi. Je suis passé au stade d'après. Bah moi, je trouve ça vachement sexy.